moustique tigre, c'est un petit moustique. C'est un des 3500 moustiques qu'on connaît actuellement. C'est un moustique originaire d'Asie et c'est un moustique qui pique le jour, qui aime bien l'homme par rapport aux autres animaux. Il peut piquer d'autres animaux, mais quand il y a l'homme, il préfère l'homme. Il pique la journée. Donc c'est un moustique qui pique très fort, qui fait mal, donc responsable d'une forte nuisance quand il est là. Et en plus, c'est un excellent vecteur de tout un tas de virus qui provoquent des maladies chez l'homme, en particulier le chikungunya, le Zika, la dengue, mais aussi la fièvre jaune. Depuis 2004, on l'a découvert la première fois à Menton, à la frontière italienne, et chaque année, il conquiert de plus en plus de territoires. En 2016, il était dans 30 départements, donc tout le sud de Lyon et de Bordeaux est maintenant colonisé par le moustique tigre. Chaque année, il gagne de plus en plus de territoires et c'est quelque chose qui s'accélère. Il a mis 10 ans entre 2004 et 2014 pour conquérir une vingtaine de territoires. De 2014 à 2016, il en a conquis 10 de plus. Donc c'est quelque chose qui est en cours et qui s'accélère encore. C'est une progression en tache d'huile. Donc il arrive par les villes, il commence à s'implanter au niveau des villes et des zones périurbaines. Ensuite, d'année en année, il va augmenter en densité dans ces zones-là, et puis déborder sur les villages à côté, et puis les villes environnantes. C'est un moustique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui pique la journée, donc il va suivre les gens dans leurs moyens de transport, et on va comme ça le disperser aux quatre coins de la France par nos véhicules. Il rentre dans nos voitures, il prend le train avec nous, il rentre à un endroit, il ressort à un autre endroit, et c'est comme ça qu'on va l'aider à se disperser en France. C'est un moustique qui a une particularité également par rapport à d'autres moustiques qui transmettent des maladies et qu'on va plutôt trouver dans la zone tropicale, hein, le moustique vient de là, mais lui a la capacité à résister à l'hiver. En fait, il se met en hibernation, ce qu'on appelle diapause en termes scientifiques, hein, c'est qu'il va programmer ses œufs pour ne pas éclore à la saison défavorable pendant l'hiver. Les œufs qui sont pondus en automne sont programmés pour n'éclore qu'au printemps suivant. Ça lui permet de coloniser des environnements tempérés, ce que sont incapables de faire d'autres moustiques d'origine tropicale. Il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas jusqu'à Dunkerque. L'environnement est favorable pour ce moustique-là. Hein. C'est un moustique qui est très très bien adapté à l'homme, qui va se développer là où l'homme a déjà fait le travail d'améliorer l'environnement, dans les villes. Il n'y a rien qui ressemble plus à une ville qu'une autre ville. La ville va vous tamponner les aléas climatiques. Quand il fait chaud, en ville, il y a toujours des endroits où il fait un peu plus frais. Quand il fait froid, il y a toujours des endroits où il fait un peu plus chaud. Quand il pleut, il y a des endroits où se mettre à l'abri. Donc on a préparé comme ça une niche écologique, un environnement qui est tout à fait propice au développement et à la pullulation de ce moustique-là. Donc voilà, dans les villes du nord de la France, ne tarderont pas à être colonisées par Albopictus. Pour l'instant, avec les moyens dont on dispose, on est complètement démunis et il n'y a aucun moyen d'arrêter sa progression à l'heure actuelle. C'est aussi l'affaire de tout le monde d'essayer de limiter les possibilités de développement de ce moustique. Les moustiques, leurs larves sont aquatiques, elles se développent dans des petites collections d'eau. Et tout peut servir à ça. Le pied de parasol qu'on oublie, le jouet de l'enfant qui traîne dans le jardin ou la gamelle du chien qu'on ne rentre pas systématiquement, il pleut dedans, ça remplit un peu tous ces petits récipients et là, on peut avoir une grosse production de moustiques. Donc on peut, nous aussi, éviter de favoriser le développement de ce moustique dans notre environnement. Le moustique tigre a une biologie vraiment spécifique qui n'a rien à voir avec les moustiques naturels qu'on trouve en Camargue, par exemple, qui se développent dans des grands marais salants, qui vont émerger une fois que les marées vont mettre en eau ces grands gîtes larvaires. Et là, c'est facile d'aller saupoudrer de l'insecticide sur les marais. On sait très bien d'où viennent ces moustiques-là. On sait les combattre à la source. Les sources, elles sont multiples de moustiques Aedes albopictus, du moustique tigre. Elles sont en ville, elles sont chez les gens, sur leurs terrasses, sur leurs balcons, dans leurs coupelles de pots de fleurs. Il est inimaginable de bombarder de l'insecticide sur toute une ville, par exemple. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de contrôle qu'on peut mettre en place contre le moustique tigre par rapport à ce qu'on connaissait avant des moustiques endémiques de nos régions.
Et le pire avec ces espèces envahissantes, c'est qu'on ne peut pas se baser sur ce qu'on connaît de leur aire de distribution d'origine pour extrapoler à comment ils vont se comporter. Un moustique ne se comporte pas pareil au fin fond de la forêt asiatique qui va se comporter dans les faubourgs de Paris ou de Montpellier. Il y a eu tout un passage sous vide de la recherche sur les moustiques à partir du moment où on a découvert le DDT, un insecticide hyper puissant qu'on a découvert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on s'est dit, ben ça y est, on a trouvé l'arme fatale contre les moustiques, on n'a plus besoin de comprendre comment ça marche. De manière, on a la solution finale, on n'a qu'à mettre du DDT partout et on sera tranquille avec ça, on n'aura plus de maladies. On y a cru, on a balancé du DDT partout. 30, 40 ans après, on a plus de moustiques, ils sont tous résistants aux insecticides, on a grillé nos molécules, donc il ne faut pas qu'on refasse l'erreur une seconde fois. Le problème avec les insecticides, c'est qu'on en a de moins en moins à notre disposition, jusqu'à même maintenant, on n'a plus qu'un seul produit qui est recommandé en utilisation contre les adultes et un seul produit contre les larves. Quand on utilise une seule méthode de contrôle, ce qu'on va faire plutôt que de contrôler la bestiole, c'est qu'on va générer des résistances. C'est la même chose que l'utilisation d'antibiotiques avec les bactéries. Si vous n'utilisez pas la bonne dose, si vous ne terminez pas le traitement correctement, tout ce que vous faites, c'est que vous allez faire empirer la situation, vous allez sélectionner de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries, aux insecticides chez les moustiques, et c'est actuellement ce qu'on fait, de telle sorte qu'on force les moustiques à résister à la seule molécule qu'on a disponible maintenant et qui, dans peu de temps, va devenir totalement inefficace. Mis à part les insecticides qu'il faut réserver encore une fois aux professionnels, il n'est pas question de lutter contre les moustiques chacun avec sa bombe d'insecticide, à balancer de l'insecticide dans l'environnement n'importe comment. On va tuer tout sauf le moustique qu'on cherche à tuer en faisant comme ça. Pour se protéger, la seule chose qui marche, ce sont des répulsifs chimiques. Il y a 4 molécules qui marchent. Hein. On les connaît bien, elles sont sur les étiquettes des produits. Le DIT, l'IR3535, l'icaridine et le citridiol sont 4 molécules qui marchent, qui ont des vraies propriétés répulsives face aux moustiques. Tout le reste, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque. Les bracelets qu'on vous dit anti-moustique imbibés d'essence végétale, ça ne marche pas. C'est des composés qui peuvent repousser les moustiques, mais ils sont tellement volatiles qu'ils sont dispersés dans l'environnement avant même d'être efficaces contre le moustique. Donc il y a des arnaques qu'on vous vend. Les choses à base d'ultrasons, ça ne marche absolument pas. Les bracelets anti-moustiques, ça ne marche pas. Les diffuseurs d'insecticides au niveau avec des plaquettes électriques, ça peut marcher, mais uniquement dans des environnements clos, type chambre, mais ce n'est pas sans impact non plus, il faut se méfier des allergies éventuellement provoquées par ce genre de choses. Les serpentins anti-moustiques qu'on peut mettre dehors, ça peut marcher aussi. Le problème, c'est qu'on sait rarement ce qu'il y a dans ces serpentins. C'est toxique également, à surtout ne jamais utiliser ce genre de choses à l'intérieur. Donc voilà, le seul moyen qu'on ait de se protéger efficacement de la piqûre des moustiques, c'est l'utilisation de répulsifs. Le seul moyen qu'on ait de limiter la pullulation des moustiques dans son environnement proche, c'est à nous-mêmes de faire attention, de ne pas créer des flaques d'eau, des petits conteneurs remplis d'eau à droite à gauche dans notre maison. C'est les seules choses qui marchent pour l'instant. Depuis qu'il est là, on observe des petits foyers, des micro-foyers de dengue. Par exemple, on a eu 5 cas de dengue à Nîmes en 2015. On a eu un petit foyer de chikungunya, 11 cas de chikungunya à Montpellier en 2014. Donc on observe cette transmission autochtone. Il faut bien se rappeler que le moustique est là, c'est un risque de transmission, mais pour que la transmission se fasse, il faut qu'on importe des virus, que le moustique puisse s'infecter localement en piquant quelqu'un qui est malade pour pouvoir retransmettre ensuite le virus. Et ça, des virus, on en importe des quantités astronomiques chaque année. Rien qu'en 2016, il y a eu près de 700 personnes qui ont fait un Zika en France, mais des cas importés, pas des cas retransmis localement. Et il y a peu de chances
qu'en France, même avec la présence du moustique tigre, on soit exposé à des épidémies de grande ampleur, puisque maintenant, les médecins sont bien briefés, les services de démoustication sont sur le pied de guerre, et dès qu'on a un doute d'une personne malade, on va envoyer les services de démoustication démoustiquer dans un rayon de 150 mètres autour de la maison du malade. Donc on a effectivement un risque qui est apparu, mais on n'a pas une augmentation de la transmission ou de l'apparition d'épidémies avec l'augmentation des densités de moustiques tigres, parce qu'on est au courant du risque et parce que les opérateurs de démoustication, comme les médecins, sont maintenant bien au courant du risque. C'est ça l'idée quand on parle de risque, c'est qu'une fois qu'on l'a bien décrit, qu'on l'a bien circonscrit, on est capable de le gérer et d'éviter des explosions épidémiques comme on a eu au Brésil par exemple.